Bonjour. Je vais vous démontrer dans cette vidéo quelques théorèmes importants d'arithmétique qui découlent directement du théorème de Bézout. Je commence par le premier. Alors, A et B sont deux nombres premiers entre eux, A entier relatif et B entier naturel, non nul. Si A et B sont premiers entre eux, alors il existe un entier U tel que AU soit congru à 1 modulo B. Dire que AU est congru à 1 modulo B, ça veut dire que le produit c'est 1. Et deux nombres, le produit c'est 1, on dit qu'ils sont inverses l'un de l'autre. Donc on va dire que U est un inverse de A modulo B, parce que le produit c'est 1. Alors pourquoi ce résultat est vrai? Eh bien tout simplement parce que A et B étant premiers entre eux, d'après le théorème de Bézout, il existe U et V dans Z tel que AU plus BV égale 1. Et AU plus BV égale 1 veut dire que AU moins 1 c'est B fois V, c'est-à-dire que AU moins 1 est un multiple de B, ou bien B divise AU moins 1, et ceci veut dire que AU justement, il est congru à 1 modulo B. Voilà, donc si A et B sont premiers entre eux, on peut trouver un entier U tel que A fois U soit 1 modulo B. Alors en application, je vais résoudre dans Z l'équation 3x congru à 5 modulo 10. Alors pour résoudre cette équation, ça veut dire chercher x. On veut se débarrasser du 3. Comment on fait? On va chercher à le multiplier par son inverse pour le neutraliser. Par son inverse, d'abord, est-ce qu'il est inversible? Eh bien, quand on regarde les nombres 3 et 10, ils sont premiers entre eux. On sait que 3 et 10 sont premiers entre eux. Donc 3 est inversible modulo 10. 3 est inversible modulo 10, c'est-à-dire on peut trouver un nombre U tel que 3 fois U soit 1 modulo 10. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement, puisque 10 n'est pas un nombre très grand, on va essayer les nombres de 1 à 9. Alors 3 fois 1, ce n'est pas 1 modulo 10, 3 fois 2 c'est 6, ce n'est pas 1 non plus, 3 fois 3 c'est 9, ce n'est pas 1, 3 fois 4 c'est 12, modulo 10 c'est 2, ce n'est pas 1, 3 fois 6 c'est 18, c'est 8, ce n'est pas 1, et 3 fois 7 c'est 21. 3 fois 7 c'est 21, c'est 1 modulo 10. Donc 7 est un inverse de 3 modulo 10. Eh bien, l'équation 3x congrue à 5 modulo 10 devient pour éliminer le 3 ici, je vais multiplier par son inverse, et donc ça fait 7 fois 5 modulo 10. Comme 7 fois 3 c'est 21, c'est 1 modulo 10, donc l'on tient x congru à 35 modulo 10, c'est 5. Donc x est congru à 5 modulo 10. Le problème, est-ce que la réciproque est vraie? Donc si x est congru à 5 modulo 10, est-ce que 3x est congru à 5 modulo 10 aussi? Eh bien, si x est congru à 5 modulo 10, x c'est 1 fois x, et 1 c'est 7 fois 3 modulo 10. Donc on peut remonter. Et 5 est congru à 35 modulo 10. Donc d'ici à là, on peut remonter. L'équivalence donc est bonne. D'ici à là,
7 fois 3x est congru à 7 fois 5. On veut obtenir 3x. On veut éliminer le 7. 7 a pour inverse 3. Donc je multiplie par 3 ici et je multiplie par 3 ici. 3 fois 7 c'est 1. Donc 1 fois 3x c'est 3x. 3 fois 7 c'est 1. Fois 5 c'est 5. Donc on peut remonter. L'équivalence est vraie. Donc l'équation 3x congru à 5 modulo 10 est équivalente à x congru à 5 modulo 10, et ce qui veut dire que x s'écrit sous la forme 5 plus 10k. K appartient à z. Voilà le premier théorème. Le théorème suivant, A, B et C sont des entiers non nuls. Si A est premier avec B et A premier avec C, alors A est premier avec le produit B fois C. Donc si PGCD de AB c'est 1, PGCD de AC c'est 1, alors le PGCD de A et BC c'est 1. Alors la preuve, A et B sont premiers entre eux. D'après le théorème de Bézout, on sait qu'il existe UV dans Z tel que AU plus BV égale 1. De même, A et C sont premiers entre eux. Donc il existe S et T dans Z tel que A fois S plus C fois T qui vaut 1. Donc, si on effectue les produits ici, AU plus BV multiplié par AS plus CT, on trouve A. Et en développant ici, je trouve A multiplié par, alors, AU fois AS. Si je mets A en facteur, ça devient UAS. AU multiplié par CT. Je mets A en facteur, il reste UCT. Ces produits AS fois BV, je mets A en facteur, c'est BVS. Plus enfin, le produit que voici, c'est-à-dire BC, multiplié par VT. Tout ça, c'est 1. Et qu'est-ce que je trouve? Je trouve A multiplié par un certain nombre entier, plus BC fois un certain nombre qui vaut 1. Donc je trouve une combinaison linéaire de A et BC qui vaut 1. Et d'après l'identité de Bézout, si on peut trouver un nombre U et V tel que A fois U plus B fois grand V égale 1, c'est que ces deux nombres sont premiers entre eux. Donc d'après le théorème de Bézout, A et BC sont premiers entre eux. Donc la démonstration est faite. Alors pour le lemme de Gauss, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit que si un entier A divise un produit BC et que A est premier avec B, alors A divise C. Pourquoi ceci est vrai? Eh bien, A et B étant premiers entre eux, il existe UV dans Z tel que AU plus BV égale 1. Je multiplie par C, je trouve ACU plus BCV égale C. Alors, A divise évidemment BC. C'est l'hypothèse. A divise BC. Et A divise A, évidemment. Donc A divise toute combinaison linéaire de A et BC. Donc A divise A multiplié par CU plus BC fois V. C'est-à-dire que A divise C, tout simplement. Donc si A divise BC, A premier avec B, alors A divise C.
En application, je cherche les entiers xy dans z tels que 2x est congru à 2x soit égal à 9y. Quels sont les entiers xy tels que 2x soit égal à 9y? Eh bien, on va dire que 9 divise 2x, puisque 2x est un multiple de 9. Comme 9 et 2 sont premiers entre eux, donc 9 divise ce produit, 9 est premier avec 2. D'après le lemme de Gauss, 9 divise x. 9 divise x, c'est-à-dire que x s'écrit sous la forme 9k, où k est un entier. X s'écrit sous la forme 9k, l'équation devient 2 fois x, 2 fois 9k égale 9y. En simplifiant par 9, on obtient y égale 2k. C'est-à-dire que le couple xy, c'est le couple 9k, 2k, où k est entier. Alors réciproquement, est-ce que tout entier xy sous la forme 9k, 2k vérifie 2x égale 9y? Donc vérification. Si xy égale 9k, 2k, 2x égale 2 fois 9k, 18k, et 9y, c'est 9 fois 2k, c'est 18k. Donc, 2x est égal à 9y. Ce qui me donne que l'ensemble des solutions dans Z2, c'est les couples xy qui s'écrivent sous la forme 9k, 2k, où k est un entier relatif quelconque. Le dernier théorème, soit A et B deux entiers naturels non nuls, premier entre eux, et n entre un entier quelconque. Alors si n est congru à 0 modulo A et n congru à 0 modulo B, tout en sachant que A et B sont premiers entre eux, alors n est congru à 0 modulo AB. N congru à 0 modulo A, c'est-à-dire que A divise n. N congru à 0 modulo B, ça veut dire que B divise n. Donc si A divise n et B divise n avec A et B premiers entre eux, alors AB divise n. Ou, en d'autres termes, si un entier n est divisible par A et divisible par B, avec A et B premiers entre eux, alors n est divisible par AB. Par exemple, si un entier n est divisible par 2 et par 5, comme 2 et 5 sont premiers entre eux, n est divisible par le produit, par 10. Si n, un entier, est divisible par 3 et par 8, comme 3 et 8 sont premiers entre eux, n est divisible par 8 fois 3 égale 24. Mais si un entier n est divisible par 6 et par 4, ça ne veut pas dire que l'entier n est divisible par 24, parce que 6 et 4 ne sont pas premiers entre eux. Il n'y a qu'à prendre le nombre 12. 12 est divisible par 6, 12 est divisible par 4, mais 12 n'est pas divisible par 24. Le problème, c'est que 6 et 4 ne sont pas premiers entre eux. Donc, si un entier n est divisible par A et par B, qui sont premiers entre eux, n est divisible par AB. La démonstration du théorème est la suivante. Si j'ai dit que n est congru à 0 modulo A, ça veut dire que n s'écrit sous la forme k fois A, où k est un entier. Si je dis que n est congru à 0 modulo B, ça veut dire que n s'écrit sous la forme k' fois B, où k est un entier. Comme A et B sont premiers entre eux, d'après l'identité de Bézout, il existe U et V dans Z, tel que
AU plus BV, c'est 1. Je multiplie par N, donc N multiplié par AU plus N multiplié par BV, c'est N. Alors, N s'écrit sous la forme K'B. Donc je remplace N ici par K'B fois AU. Plus N s'écrit sous la forme K fois A, multiplié par KV, c'est N. Je peux mettre A fois B en facteur. J'obtiens A fois B fois K'U plus KV, qui est égal à N. Et ceci veut dire justement que AB divise N. AB divise N puisque N est un multiple de AB. Ce qui veut dire que N est congru à 0 modulo AB, ce qui démontre le théorème. Voilà, merci d'avoir suivi.